il fléchit genoux, il demande à Dieu d'abord, avant de s'engager. Amen. 3. Obéir au Saint-Esprit. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel lieu, il doit toujours obéir au Saint-Esprit. Et 4. Lui donner toute la gloire. Voilà le secret d'Evan Robert qui a fait qu'il avait eu des pas. Là, c'est le principe de consécration. Voici les principes de consécration d'Evan Robert. Amen. La crainte d'Evan de ne pas lui donner toute la gloire sur sa force et sa faiblesse. La force résidait dans le fait qu'il n'exerçait pas de contrôle sur le Saint-Esprit. La faiblesse fut de se retirer avant son temps. On lui suggéra que son grand succès enlevait la gloire à Jésus. Voilà, vous comprenez? On lui a dit que non, que ton grand succès là, Jésus n'a pas fait ça. C'est ça qu'il a énervé, puis il allait s'enfermer une semaine. Et puis il ne parle plus avec elle, il ne prêche plus. Et c'est comme ça Dieu l'a fait. Parce que on lui disait que même Jésus n'a pas fait ce qu'il fait. Mais le réveil faisait tellement peur. Donc il a dit, on lui suggéra, bon je vais les prendre cette partie, la crainte d'Evan de ne pas lui donner toute la gloire, puis sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire qu'il craignait que les gens attribuent sa gloire à sa personne, c'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. Pourquoi? La force résidait dans le fait qu'il n'exerçait pas de contrôle sur le Saint-Esprit. La faiblesse fut de se retirer avant son temps. Il s'est retiré avant son temps. Il n'a pas géré cette histoire avec sagesse. Il allait s'enfermer, puis Dieu l'a levé avant son temps. Sinon, il allait même durer sur la terre. Amen. On lui suggéra que son grand succès enlevait la gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Le succès qu'il avait là, on a dit que Jésus n'a même pas fait ça. Tu n'étais pas Jésus. Ça, c'est un piège du diable. Et vous qui m'écoutez, vous qui m'aimez, que jamais quelqu'un dise que, parce que dans nous, Dieu l'utilise, il est plus que ceci, il est plus que cela. Celui qui a cette pensée-là, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Oui. Je ne veux pas que Dieu m'enlève avant mon temps. Oui. C'est ce qui a fait que Kakou Séverin est mort aujourd'hui. Oui. Kakou Séverin, Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé vite à cause de ça. Parce que les gens partaient maintenant parce que pour adorer Kakou Séverin. Les gens disent on s'en va voir Kakou Séverin, ils disent pas on s'en va prier Dieu. On va voir Kakou Séverin. On va voir Kakou Séverin. Attention. Attention. Alléluia. Donc la faiblesse fut de se retirer avant son temps. On lui suggéra que son grand succès enlevait la gloire de Jésus. Il se retira et le réveil s'arrêta. Peu de temps après, le réveil avait duré 18 mois. Le réveil avait duré 18 mois seulement. 18 mois. C'est-à-dire 1 an, 6 mois. Ce grand réveil a duré 18 mois seulement. Or, s'il avait géré cela avec sagesse, ça allait durer à perpétuité. Amen. Voilà donc la fin de notre programme de ce soir. Voilà le premier révivialiste qu'on a vu, comment Evan Robert a vécu sa Pentecôte et comment le réveil spirituel de la gloire a déclenché en l'an 1904 avec Evan Robert, ce jeune mineur de 26 ans. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, chers bien-aimés, qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as compris? Voilà, tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as marqué? Qu'est-ce que tu as touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce que tu retiens? Le samedi prochain, on verra un autre révivialiste qui a vécu le réveil spirituel, qui a vécu sa Pentecôte. Comment lui sa Pentecôte? Vous allez voir. Aujourd'hui, vous allez voir comment Evan Robert a vécu sa Pentecôte. C'est le même principe. Il a écouté le Saint-Esprit. Il a persévéré dans la prière. Il a prié à ce que Dieu lui a dit. Il a gêné prié pendant 11 à 13 ans. C'est normal qu'il y ait une grande portée de réveil de ce genre. Le monde entier était même sur ses pieds. Non, il pas dit le monde entier. Voilà. Je dirais que presque tout le pays était à ses pieds. Amen. Oh là là, on a un problème de réseau. On dirait qu'ici. Un problème de réseau. Amen. Voilà. Jusqu'à ce qu'on rétablisse la connexion de notre réseau. Amen. Voilà, je voudrais vraiment vous
demander qu'est-ce que vous avez marqué, qu'est-ce qui vous a touché. Voilà, la conscience est venue. Vous me recevez? Ok. Ok, il y avait un problème de réseau tout à l'heure. Voilà, on n'a pas pu rétablir le Wi-Fi. Je suis en train de me débrouiller avec le data qui est rechargé. Donc vraiment, c'est ce qui fait ça. Alléluia. Et bientôt ça va finir. Voilà, donc, cher bien-aimé, voilà, qu'est-ce que tu retiens dans tout ce qu'on a dit ce soir? Qu'est-ce qui t'a touché? Quelle leçon spirituelle que tu tires de tout ce qu'on vient de dire? Oui, oui, attends d'abord, attends, parce que, attends, on est en direct, voilà, je vais enlever le microphone, on est en direct, voilà. Johanna, depuis la Suède, va nous dire ce qu'elle retient. Oui, vas-y, chère Johanna. Me donne une vision, même si les gens ne croient pas, il faut que moi je continue de croire. Parce que c'est à moi que Dieu a parlé. Parce que des fois, Dieu peut me montrer une chose que les gens ne croiront pas. Mais si je suis sûre que c'est Dieu qui m'a montré, qui m'a donné cette vision, il faut que je continue de croire et d'espérer. Et aussi, il faut persévérer dans la consécration, comme lui l'a fait. Ensuite, il faut participer à toutes les réunions de son assemblée. Amen. Il faut être fidèle parce qu'il a été fidèle pendant 13 ans. Oui. Amen. Amen. Sois béni, sœur Johanna, depuis la Suède. Que Dieu te bénisse. Oui, merci beaucoup, c'est ça. Amen. Alors, qui d'autre aussi? Le frère Boris, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu retiens? Moi, ce que moi je peux retenir, c'est... Oui, le frère Boris nous appelle des États-Unis. Voilà, vas-y. Ce qui m'a beaucoup touché, ce que moi je retire, c'est que on doit vivre bien son. Si tu prépares ta comment les disciples ont préparé la Pentecôte, comment Jésus-Christ aussi a préparé son Pentecôte. Si tu vraiment suis les instructions de cet esprit, vraiment, et si tu obéis, ça aura beaucoup d'effets, ça va beaucoup toucher. Selon l'exemple de Eva Robert, quand il s'est vraiment donné pour vivre sa Pentecôte, on a vu vraiment que cela donnait beaucoup de cartes. Et cela m'a beaucoup touché. Et que moi aussi, je prie que moi aussi, que Dieu me donne aussi cette force de pouvoir vivre vraiment un merveilleux moment de Pentecôte pour que cela puisse aussi avoir des Pâques. Amen, soyez bénis. Que Dieu te bénisse, frère Boris. Voilà, c'est bien, c'est bien. Oui, la sœur Lydie. Qu'est-ce que toi tu retiens, la sœur Lydie? Voilà. Depuis le Maroc. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Quand tu obéis à la voix du Saint-Esprit, il fait des réveils à travers toi. Parce que j'ai retenu vraiment ça me fait du bien. Amen. Ok, amen, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Alors ici, nous avons le couple Jacques, notre frère Jacques avec son épouse. Alors Jacques, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous avez retenu vous aussi? Moi, ce que j'ai retenu. Oui, attends, on va tourner la caméra vers vous. Voilà. Ce que j'ai retenu. Oui, il faut parler un peu fort. Evan Robert, le conseil qu'il a pris, le conseil de Jack, il lui a donné, qu'il a écouté, lui a dit de ne pas manquer les programmes de l'église. Oui. De ne pas manquer un seul programme de l'église. Oui. S'il manquait un seul programme de l'église, Oui. il pouvait rater la présence du Saint-Esprit. Oui, s'il manquait un seul programme de l'église, il allait rater la présence du Saint-Esprit. Et le deuxième point, Oui. lorsqu'il arrive dans son église, Oui. son pays, Oui. avant de faire le programme, il allait viser d'abord les hommes de Dieu Oui. qui étaient établis sur Sur lui.
Ici, on est auprès d'un père, auprès d'une mère. Oui. Si on fait un programme, on doit d'abord viser Oui. la vie, d'abord demander la vie de notre père. Amen. On va s'engager. Amen. C'est les deux parties-là qui m'ont beaucoup touché. Amen. Que Dieu soit loué. Oui, la sœur Anne, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a touché dans tout ça? Bon, c'est au niveau de toutes les apôtres. Là. Les apôtres. Comment les apôtres ont vécu les Pentecôtes? C'est ça qui t'a beaucoup touché? Oui. Faut nous expliquer un peu. Ils ont suivi l'instruction de Dieu. Ils ont suivi les instructions de Jésus. Oui. D'accord. C'est ce qu'ils ont fait. Ce que Jésus a dit, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Maintenant, la désobéissance aussi, Oui. ça nous empêche de recevoir Notre baptême, notre Pentecôte. Notre Pentecôte. Amen. La Pentecôte. Amen. Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, chers amis de l'antenne, voilà, nous sommes vraiment au thème de notre étude de ce soir, notre programme de ce soir, disons. Voilà, notre programme de comment vivre sa Pentecôte. Voilà, qui est la suite d'une série de messages que nous allons voir. Voilà, et nous avons vu aujourd'hui comment les apôtres ont vécu les Pentecôtes, après comment Jésus avait vécu sa Pentecôte qu'ils avaient déjà fêté depuis le dimanche, le jour de la Pentecôte, le dimanche 31 mai 2020. Aujourd'hui, on a vu comment les apôtres ont vécu les Pentecôtes, on a vu comment un ancien révivaliste tel que Evan Robert a vécu sa Pentecôte à lui. Amen. Alors, ce programme, ne le ratez pas, c'est tous les samedis soirs à partir de 18h30. Voilà. Tous les samedis soirs à partir de 18h30, nous avons ce programme. Et il y a un commentateur sur notre chaîne YouTube qui avait laissé vraiment à savoir qu'il voulait vraiment mon numéro, que chaque fois il ne donne pas mon numéro. C'est vrai, il donnait mon numéro de temps en temps, mais cela m'a manqué. Alors je vais donner mes numéros WhatsApp. Mes numéros sont WhatsApp. Ils sont aussi ce sont aussi des numéros ordinaires. Vous avez, vous qui êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre le préfixe 225. Voilà, 00225 51 21 02 12. Voilà, et 00225 55 24 19 72. Et 00225 09 95 42 61. Voilà, ces trois numéros-là sont mes numéros WhatsApp. Et vous pouvez les appeler à l'international, c'est toujours disponible. Alors, notre programme, vraiment, demain, c'est dimanche, notre programme vraiment débutera à partir de 8h30 et le cadre de la Côte d'Ivoire pour nos cultes matinales de louanges et d'adoration. Et demain, ne ratez pas parce que demain, on va voir la suite de notre thème du témoignage de Christ Ubani. Ça peut faire 2 semaines, on n'a pas fait. On va voir les dossiers vides, la suite de notre témoignage, les dossiers vides de Christ Ubani. Donc vraiment, ne manquez pas cela, ça sera vraiment merveilleux. Voilà. Et je voulais exhorter tous ceux qui nous suivent, qui vont participer à notre plateforme de conférence vraiment sur l'antenne. Je vais passer vraiment en direct sur nos programmes en direct. Vraiment que nos programmes sont vraiment en direct maintenant. Mais il faut que vous m'écrivez, vous m'envoyez un SMS par mon WhatsApp et puis je vais vous donner le code d'accès à nos programmes en direct. Sur ce, on va prier, on va dire merci à Dieu et nous allons nous séparer. Remercions le Seigneur, confions-nous à Dieu et confions vraiment la suite de notre programme. Demain, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir partager ce temps merveilleux avec toi. Jésus, sois loué, sois béni notre Dieu. Nous nous confions à toi, nous te recommandons nos vies. Nous te prions de bénir notre Dieu cette nuit, de nous accompagner, de verser nous à nos esprits. Éternel Dieu, que ta grâce l'aborde dans nos vies. Aide-nous à mettre en pratique ta parole que nous avons reçue. Comment vraiment les apôtres ont reçu leur Pentecôte à eux. Et comment Evan Robert a vécu sa Pentecôte. Et comment vraiment apporter le regard sur Dieu dans nos vies. Aide-nous à vivre notre Dieu, notre roi, Saint-Esprit de Dieu. Ta parole que nous avons reçue à toi, toutes ces leçons que nous avons reçues de toi. Merci Seigneur. Bénis tous ceux qui nous écoutent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur de Christ. Allez, bye bye. On se retrouve vraiment demain en direct vraiment de notre antenne. Voilà. Amen. Ah, tu as une question, frère Boris? Oui, je t'écoute.